On peut faire un peu des essais là, hein, on va toucher peut-être un peu à la matière. Là apparemment on nous a mis à disposition bardage, solive et champasse. Alors le bois de toute façon, n'importe, il faut le poncer, il faut bien le préparer, intérieur ou extérieur. Ça veut dire qu'il faut dépoussiérer, il faut que ça soit propre, pas des taches de graisse. Il faut vraiment tout éliminer parce que sinon après tu recommences. Voilà. Ça. Alors en comprimeur, normalement on a la 117, 127. Et il y avait un... Bon, on va prendre celle-là. Hein. Il ne faut pas le boire, hein, mais bon. Il n'y a pas de chimie dedans, hein, voilà. Mais si vous voulez, bah, allez-y, hein, vous allez toucher un peu là. On va mettre un peu là-dessus, là. Effectivement, c'est pareil. Hein, normalement, on le prépare. Hein, voilà, bon, il est assez propre. Hein. Et on essaie d'également répartir. On n'a pas besoin de mettre des quantités. Hein. Il faut faire attention avec les quantités, qu'on n'en fasse pas trop. Hein. Normalement, on peut aussi, si on est dans les surfaces planes, hein. Non, mais bon, c'est pour dire. On peut aussi, effectivement, pour répartir après, voilà. Là, on est... Vous voyez, il y a ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Parce que si on a trop, après le temps de séchage, et après ça se superpose, ça prend un temps fou, et voilà. On peut effectivement d'abord appliquer avec le pinceau, même un peu... Voilà, et après repasser avec le rouleau pour égaliser. Bien appuyé, là on peut appuyer, là, voilà. Évidemment, là on n'a pas le temps pour le laisser sécher. Hein. Voilà. Et l'intermédiaire il le faut, et vous voyez que c'est très facile en fait, hein. Il n'y a pas de mystère. Après sur votre colombage, ça sera plutôt une brosse genre avec ça, et on y va. Hein. Vu que c'est à l'extérieur, faut faire attention de ne pas trop en mettre, c'est tout, voilà. Après, comme j'ai dit dans la lassure, c'est comme une couche d'accroche, la première couche, on va la diluer, hein, normalement. Là, on ne va pas le faire ça, parce qu'on n'a pas le temps de séchage ici. Hein. On va tout de suite aller dans l'essentiel. Voilà, on va prendre celle-là. Ouais. Toujours bien mélangé de toute façon, hein. C'est pareil, hein. Là-dedans il y a des pigments, ça se dépose. Alors on a tout intérêt de bien les mélanger. Mais l'application de la lassure, c'est pas compliqué, hein. Il ne faut juste pas rater les instances et pas en mettre trop. Si après on suit ça, c'est bien plus simple que tout ce qu'on connaît. Hein. Ça vaut le coup de sentir. Hein. Voilà. C'est pas technique, c'est pas compliqué. Hein. Par contre, on va... Là, on essaye c'est pareil. Hein. Bon, évidemment, je ne suis pas nettoyé, mais bon, voilà. Première couche. C'est pareil, c'est très simple en fait, hein, il n'y a pas de mystère. On répare également, on essaie de faire en sorte
qu'il n'y a pas de nuances, de différences, qu'il n'y a pas un endroit où il y a plus qu'ailleurs. Voilà, on essaie vraiment d'égaliser. Là, vous voyez bien, c'est la première couche. C'est la première couche, c'est assez transparent. Si après, si on veut changer sur la transparence, ici par exemple, on peut repasser avec ça et on enlève un peu après. Et en même temps, il y a une répartition qui est vraiment égale. Hein. Voyez-vous, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est, partons du principe, c'est la première couche diluée. Hein. 24 heures après, je repasse. Je fais pareil, je applique avec un pinceau qui est de la matière, vraiment. Ça peut d'abord être la matière, après je repasse tout de suite en dehors du colombage. Je repasse avec ça pour qu'il y ait une répartition égale par rapport à la surface, qu'il n'y a pas des nuances qui peuvent gêner. Voilà. Mais ce n'est pas compliqué, en fait. Il ne faut juste pas oublier, le primaire, il est obligatoire. Sinon, la sève, elle va transparaître et va vous détruire toute esthétique, en fait. Voilà. Hein? Si jamais il s'avère, vous pouvez aussi mélanger, après vous pouvez mélanger effectivement les lassures entre elles. Hein. Je veux dire, si vous voulez avoir d'autres teintes, hein. Ça c'est pas un souci. Mais voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Par contre, le bois, il faut qu'il soit sec, hein, de préférence en dessous de 18%. Hein. Mais bon, le colombage que vous avez, il y a apparemment des siècles déjà, alors ou deux, bon, il doit être bien sec, hein, ça pose pas de problème. Non, mais c'est souvent parce que bon, les gens ils sont des bois frais et ils ont tout de suite envie d'appliquer des lassures ou des lacs et ça devient des catastrophes parce que l'eau elle a une envie c'est de sortir et voilà. Si elle ne peut pas sortir, elle va vous détruire tout votre travail. Voilà, c'est clair. Voilà. Une petite question, quelque chose qui vous chiffonne, qui vous interpelle, qui... C'est juste pour résumer, du coup la première couche d'accroche c'est une dilution à 20% de ce qu'on va appliquer les deuxième et troisième couches, c'est ça? Ouais. Vous allez le diluer, si vous voulez, à votre convenance. Moi je vous conseille 20%, hein. Bon, c'est autour des 20%. Hein. Et ce qui va faire, effectivement, ça va faire encore l'intermédiaire entre ce primaire qui va empêcher la sève de remonter et les couches de lassure qui vont suivre. Après l'intensité de la teinte, c'est vous qui le décidez. Hein. Je veux dire, si après deux passages, finalement, ça ne vous convient pas encore, vous pouvez toujours en remettre. Hein. Ou si le premier passage est suffisant à l'intérieur, hein, vous pouvez le laisser aussi. Par contre, à l'extérieur, il faut deux passages, deux bons passages. Ça veut dire primaire, dilué et deux passages. Voilà. Et là, j'ai une longévité qui me permet de dire ça va tenir ici, on en a pour 5-10, ça dépend le bois et l'exposition. Voilà. Et le primaire, oui. C'est quoi exactement? Vous voulez avoir la composition? Enfin oui. Ben, c'est des esters et après, effectivement, le composant, si vous voulez, dans l'ensemble, c'est la nature. Disons que ce fabricant-là, il essaye de rester dans ce qui est naturel, voilà. Sans se cacher derrière les alkydes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ça veut dire que c'est des esters transformés, parce que les esters de l'huile de lin et de tournesol, tu ne peux pas le mettre simplement comme ça. Tu peux le mettre dans la feuille technique qui dit il y a l'huile de lin, l'huile de tournesol et tout ça. Tu es obligé de le transformer. La transformation va faire en sorte obligatoirement, sinon tu ne peux pas les associer. Voilà. Va faire en sorte que ça sera, ça sera la glycéro après, hein, la glycéride. Ça devient des alkydes. Voilà. Ça s'est transformé. Et ces faits-là, après, c'est comme des polymères en fait. Voilà. Et là, on essaye de rester dans la nature propre pour les compositions, de toute façon, sans marquer là-dessus. Et ce qui est marqué là-dessus vaut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de termes qu'on emploie pour d'ailleurs chercher. Si vous regardez par exemple les peintures soi-disant naturelles, souvent il y a marqué latex comme liant. Impossible. Le latex pur, tu le gardes comme ça, tu le laisses
Tu le laisses comme il est, dans l'état où il est, il tourne. Et il pue autant que des œufs pourris. Tu es obligé de travailler avec des associations de transformation, on travaille à la pétrochimie. De ces faits-là, sur le marché, actuellement, je permets de dire, ceux qui prétendent avoir des peintures naturelles avec un liant naturel, je ne crois pas une seconde. Je ne crois pas une seconde. C'est des peintures acryliques. Voilà. Bon, mais là on est sur le lassure. Lassure, c'est très simple, vous voyez, il n'y a pas de complications. Hein. C'est une question de dosage, il faut savoir de quoi est fait mon bois. Il faut bien le préparer, ça veut dire qu'il faut effectivement poncer, il faut surtout enlever tout ce qu'il y avait avant. Hein. Mais c'est un travail monstre, c'est sûr, de temps en temps. Sinon, si c'est du bois neuf, c'est facile. Voilà. Et on doit passer tous les combien de temps? Extérieur? Ouais. 5 ans, 6 ans. Là, je compte avec des extrémités, ça veut dire beaucoup de soleil ou beaucoup de froid. Voilà. Après, vous avez un bois dur qui réagit peu. Ça veut dire un bois tendre, il est beaucoup plus sensible à toutes ces influences-là. Tandis qu'un bois dur, ça ne réagit pas du tout pareil. Vous voyez bien le colombage ici de la région, hein, je veux dire, ça ne bouge pas. 2 siècles, 3 siècles, ça vit un peu, ça s'ouvre un peu, mais ça ne bouge pas. Voilà, c'est ça qui est formidable en fait. Hein, voilà. Alors, si elle est sud-sud-ouest ou nord, il y a une incidence. Il faut faire attention effectivement par rapport au soleil. Hein. Je veux dire, si tu es côté nord, effectivement, tu as plus d'humidité, tu as moins d'UV, j'en passe. L'exposition joue effectivement à l'extérieur beaucoup, hein, c'est clair. Voilà ce qui concerne la lassure.